As-tu déjà remarqué que, parfois, les gens autour de toi changent soudainement d'attitude? Un ami proche devient froid sans explication. Un collègue commence à douter de tes intentions. Ta propre famille se met à voir en toi ce que tu n'as jamais été. Tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Et si je te disais que ce n'est pas simplement un malentendu, ni une coïncidence? Il existe un esprit subtil, invisible, mais redoutable, qui a une seule mission: tourner les cœurs contre toi. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur la manière dont cet esprit agit, pourquoi il s'attaque à toi, et surtout, comment tu peux y résister sans perdre ton énergie ni ton identité. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche. Ici, on partage des messages qui ouvrent les yeux et fortifient l'esprit. Et si, pendant la vidéo, tu te reconnais dans ce que je décris, laisse un commentaire en bas pour partager ton expérience. Parce que ton histoire pourrait encourager quelqu'un d'autre. 1. Comment cet esprit agit? Il y a des saisons dans la vie où rien ne semble expliquer les changements soudains dans les attitudes des gens. Des personnes qui, hier encore, semblaient marcher avec toi, se détachent sans prévenir. Tu n'as rien dit de blessant, rien fait d'offensant, et pourtant, l'atmosphère devient lourde. Des regards qui avant reflétaient l'estime portent désormais une nuance de méfiance. Ce n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais tu le ressens. Tu sens cette distance froide qui s'installe, cette étrange suspicion qui se glisse subtilement dans les conversations. Cet esprit agit de manière sournoise, presque imperceptible. Contrairement aux images spectaculaires que l'on associe parfois à la sorcellerie, bougie noire, incantation, potion, son terrain de jeu préféré n'est pas le rituel visible, mais l'ombre de la perception. Il ne frappe pas le corps, il frappe l'opinion. Son arme principale n'est pas un objet matériel, mais la déformation de la vision que les autres ont de toi. Regarde de près la mécanique, il ne change pas qui tu es, il change la manière dont on te voit. Tu peux continuer à agir avec bienveillance, mais la personne en face percevra tes gestes comme des calculs. Tu peux prononcer des paroles d'encouragement, mais elles seront reçues comme des manipulations. Ton identité est redessinée dans l'esprit des autres par des coups de pinceaux invisibles. Et la toile qu'ils contemplent n'est plus ton vrai portrait, mais une caricature fabriquée par ce souffle invisible. Cet esprit est patient. Il ne se précipite pas. Il sème un doute ici, une rumeur là, un soupçon subtil dans la tête d'une personne de confiance. Ce sont de petites fissures qui, mises bout à bout, finissent par créer un mur entre toi et ceux qui t'entourent. Ce mur, tu ne l'as pas construit, mais tu en ressens le poids. Ce n'est pas seulement de la distance sociale, c'est une barrière spirituelle qui isole, qui étouffe, qui fait naître en toi un sentiment d'incompréhension. Souvent, tu te demandes, ai-je dit quelque chose de mal? Tu passes en revue tes actions, cherchant un faux pas, une faute. Mais rien n'explique la froideur qui s'installe. C'est là que cet esprit gagne en puissance, car il adore la confusion. Plus tu t'interroges, plus tu doutes. Et ce doute n'est pas seulement tourné vers les autres, il commence à se tourner vers toi-même. Mais il faut comprendre son mécanisme profond. Il n'a pas besoin de posséder un corps ou de se manifester de manière spectaculaire. Il agit en arrière-plan. Il inspire des impressions, il souffle des pensées, il déforme les intentions. Il glisse dans les conversations comme un brouillard imperceptible. Il se cache dans les silences mal interprétés, dans les regards mal compris, dans les paroles répétées hors contexte. Ce n'est pas l'attaque frontale qui le caractérise, c'est la subtile corrosion de la confiance. Imagine une graine plantée dans la terre. Tu ne la vois pas au début, mais elle germe, pousse et finit par devenir un arbre robuste. Ainsi agit cet esprit.
une petite graine de suspicion déposée dans le cœur d'une personne, et avec le temps, elle se transforme en un arbre d'hostilité. Et lorsque l'arbre est bien enraciné, il devient difficile de convaincre que la vérité est différente de ce qu'il croit. L'autre particularité de cet esprit, c'est qu'il ne se contente pas de travailler une seule personne. Il adore se propager comme un incendie. Une phrase murmurée à l'oreille de l'un peut devenir, en quelques heures, une certitude partagée par plusieurs. Il transforme les rumeurs en réalité, les opinions en fait. Et lorsqu'un groupe entier adopte cette perception déformée, il ne s'agit plus seulement d'une relation brisée, mais d'une atmosphère collective empoisonnée. C'est ainsi qu'il agit, lentement, subtilement, stratégiquement. Il ne se montre pas, mais ses tracés sont visibles dans le comportement des autres. Tu reconnais sa présence quand ce que tu es réellement ne correspond plus à ce que les autres voient de toi. Quand tes intentions sont réinterprétées, quand tes gestes d'amour sont retournés contre toi, quand tes silences deviennent suspects, c'est le signe que quelque chose d'invisible est en train de travailler. 2. Exemple biblique. Il suffit d'ouvrir les pages de l'histoire pour comprendre que ce phénomène n'a rien de nouveau. Depuis toujours, l'humanité a été témoin de ces retournements soudains, de ces foules qui changent de visage, de ces proches qui deviennent adversaires. Et la Bible regorge d'exemples puissants qui illustrent à quel point cet esprit est actif depuis des siècles. Imagine Moïse, l'homme choisi pour affronter Pharaon, celui qui a osé défier un empire au nom de Dieu. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir. Il a conduit un peuple entier hors de l'esclavage. Il a intercédé encore et encore pour eux lorsque la colère divine s'abattait. Pourtant, ce même peuple qui avait goûté à la liberté grâce à lui s'est retourné contre lui. Dans le désert, leurs voix se sont élevées. Qui t'a établi chef sur nous? Les murmures sont devenus des accusations, les accusations des rébellions. Moïse n'avait pas changé, sa mission n'avait pas changé, mais leur regard sur lui avait été corrompu. Ils ne voyaient plus le libérateur, seulement un obstacle à leur désir. Puis il y a Joseph. Adolescent, il reçoit des rêves qui annoncent une destinée hors du commun. Des rêves qui ne parlaient pas seulement de sa gloire, mais de sa mission future pour sauver des vies. Mais ses propres frères, ceux qui auraient dû se réjouir de sa faveur, se sont laissés envahir par la jalousie. Leurs yeux ne voyaient plus leur frère, mais un rival. L'amour s'est transformé en haine, et cette haine a poussé jusqu'à la trahison. Ils ont comploté contre lui, l'ont vendu comme esclave, persuadés qu'en le rejetant, ils éteignaient sa lumière. Pourtant, derrière cette trahison se cachait l'accomplissement du plan divin. Ce qu'ils voyaient comme une menace n'était en réalité qu'une promesse en gestation. Et que dire de David, le jeune berger insignifiant que personne n'avait remarqué? C'est lui que Dieu choisit pour renverser Goliath, cet ennemi qui terrorisait Israël. La victoire de David a allumé l'admiration de la nation entière. On chantait dans les rues. Saül en a frappé 1000, David en a frappé 10 000. Mais ce chant d'admiration s'est transformé en une arme. Dans le cœur de Saül, la graine de jalousie a germé. Et bientôt, la reconnaissance est devenue suspicion, puis obsession. David, autrefois célébré comme un héros, était désormais pourchassé comme un criminel. L'esprit avait altéré la perception du roi, jusqu'à voir une menace là où il y avait un allié. Le tableau le plus frappant reste celui de Jésus. Aucun exemple ne révèle mieux la brutalité de cet esprit. Entre dans les rues de Jérusalem, la foule s'agite, les gens jettent leurs manteaux au sol. Des branches de palmiers flottent dans l'air. Les cris résonnent. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'atmosphère est en fête. Mais quelques jours plus tard, cette même foule est rassemblée devant Pilate. Les voix s'élèvent de nouveau,
mais elles ont changé de ton. Ce n'est plus l'adoration, mais la condamnation. Crucifie-le. Comment expliquer un tel renversement? Jésus n'avait pas changé. Son message d'amour, sa mission de réconciliation, son caractère impeccable, tout cela était intact. Ce qui avait changé, c'était la perception. L'esprit avait soufflé des soupçons, semé des rumeurs, manipulé des cœurs jusqu'à transformer des adorateurs en accusateurs. Les prophètes n'ont pas échappé non plus à ce destin. Jérémie, appelé le prophète qui pleure, savait ce que signifiait être rejeté par ceux qu'il était devenu avertir. Ces paroles, inspirées par Dieu, étaient interprétées comme des malédictions. On l'accusait de décourager le peuple, on le traitait de traître. Au lieu de reconnaître le message divin, il ne voyait en lui qu'un perturbateur à faire taire. Et puis il y a Néhémie, chargé de reconstruire les murailles de Jérusalem. Il fait face à une opposition implacable. On répand contre lui des rumeurs, on l'accuse de fomenter une rébellion contre le roi. Les ennemis savaient que la vérité n'avait pas besoin d'être détruite, seulement altérée. En changeant la perception, ils espéraient briser la mission. Même au temps d'Esther, cette dynamique était à l'œuvre. Haman, animé par la haine, manipula le roi pour faire croire que le peuple juif était une menace pour l'Empire. Ce n'était pas la vérité qui parlait, mais la distorsion. Une distorsion qui, si elle n'avait pas été déjouée, aurait mené à l'extermination. À travers ces histoires, une constante se dessine. Ce n'est pas le caractère, ni la mission des serviteurs de Dieu qui changeait. Ce qui changeait, c'était le regard des autres. Un regard aveuglé, déformé, manipulé. Et c'est précisément là que cet esprit se cache, dans la brume de la perception. 3. Ses méthodes. Lorsque l'on observe attentivement, on découvre que cet esprit ne frappe jamais au hasard. Il agit selon une logique précise, comme un stratège qui avance ses pions l'un après l'autre. Son terrain de prédilection, ce n'est pas le visible, mais l'invisible. La perception, les émotions, les paroles. Ces armes sont invisibles, mais leurs effets se traduisent dans les attitudes, les ruptures, les hostilités soudaines. La première méthode qu'il utilise, c'est la manipulation subtile. Rien d'explosif, rien d'évident. Juste une pensée glissée dans l'esprit de quelqu'un. Peut-être qu'il n'est pas aussi sincère que tu le crois. Une phrase répétée hors contexte. Tu as entendu ce qu'il a dit? L'important n'est pas que ce soit vrai, mais que le doute s'installe. La manipulation ne cherche pas à convaincre totalement, elle veut simplement fissurer la confiance. Car une fois que la confiance est brisée, tout le reste devient fragile. Quand la manipulation ne suffit pas, l'étape suivante est l'intimidation. Ici, l'esprit cherche à provoquer la peur. Il veut t'amener à te justifier sans cesse, à te défendre, à douter de toi-même. Parfois, l'intimidation prend la forme de paroles directes, menaces, accusations, critiques continues. D'autres fois, elle est plus insidieuse. Regard froid, silence lourd, atmosphère hostile. L'objectif reste le même, t'affaiblir intérieurement pour que tu perdes l'assurance de ton identité. Si la manipulation et l'intimidation échouent, cet esprit déploie alors la domination. C'est le stade où il cherche à prendre le contrôle total. Comment? En contrôlant non seulement l'opinion des autres sur toi, mais aussi ta propre réaction. Si tu te mets à vivre en fonction de ce que disent tes détracteurs, si tu ajustes ton comportement pour plaire, si tu laisses la peur guider tes choix, alors il a gagné. La domination ne consiste pas seulement à influencer les autres contre toi, mais à t'amener et toi-même à collaborer à ton propre effacement. Un autre outil puissant dans son arsenal, ce sont les mots. Les paroles sont bien plus que de simples sons. Elles portent une charge spirituelle. Lorsqu'une rumeur circule, elle n'est pas seulement une fausse information,
Elle devient comme une flèche envoyée dans l'atmosphère. Les mots répétés façonnent la perception collective. Ce n'est pas un hasard si la Bible dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Une phrase malveillante, répétée suffisamment de fois, peut détruire une réputation construite en années. Cet esprit adore également travailler avec les émotions humaines les plus fragiles. La jalousie, l'insécurité, la peur du rejet. Il ne crée pas toujours ces émotions, mais il les amplifie. Une personne jalouse verra ton succès comme une menace. Quelqu'un d'insécure interprétera ta confiance comme de l'arrogance. Une personne marquée par la peur projettera ses soupçons sur tes intentions. L'esprit n'a pas besoin d'inventer une histoire entière. Il se contente d'appuyer sur les failles déjà présentes dans le cœur des gens. Une autre de ses méthodes préférées est l'isolement. Petit à petit, il dresse des murs autour de toi. Les amis s'éloignent, les soutiens se taisent, les voies de réconfort disparaissent. Plus tu es isolé, plus tu deviens vulnérable à ses attaques. Il sait qu'une personne seule est plus facilement découragée, plus tentée d'abandonner. L'isolement n'est pas seulement une conséquence, c'est une stratégie. Enfin, il agit à travers la déformation de la perception. C'est peut-être sa méthode la plus efficace. Il exagère tes faiblesses, minimise tes forces, amplifie tes erreurs. Si tu fais 9 choses justes et une erreur, il s'arrange pour que l'erreur devienne l'unique sujet de conversation. Si tu accomplis un acte de bonté, il insinue que c'était pour paraître. Sa spécialité est de rendre visible ce qui dessert et invisible ce qui élève. Ainsi, il ne détruit pas la réalité, il détruit la manière dont on l'aperçoit. En résumé, ces méthodes suivent toujours le même cycle. Manipuler la perception, intimider pour provoquer la peur, dominer pour neutraliser la mission, et au cœur de chacune de ces étapes, les mêmes instruments, les mots, les rumeurs, la jalousie, la peur, l'isolement, la distorsion. Il n'avance pas frontalement comme un ennemi armé, il se glisse dans les interstices, exploite les fragilités et redessine la réalité à son avantage. 4. Son objectif final. Quand on se demande pourquoi cet esprit agit, il est facile de croire que son but est simplement de nous blesser, de nous rendre malheureux ou de perturber nos relations. Mais en réalité, ses ambitions vont beaucoup plus loin. Cet esprit ne s'intéresse pas uniquement à tes émotions passagères. Il vise ton cœur, ton identité, ton avenir. Sa stratégie n'est pas de provoquer une douleur momentanée, mais de semer une fissure durable qui peut redéfinir ta trajectoire. Réfléchis un instant. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Un ennemi qui frappe ton corps ou un ennemi qui t'amène à douter de toi-même? Le premier peut te blesser pour un temps, mais le second peut t'amener à abandonner ta mission, à poser les armes de ton plein gré. Voilà le véritable objectif, te faire renoncer toi-même à ce que tu es censé accomplir. Son premier but est l'isolation. En t'isolant, il cherche à couper les canaux qui nourrissent ta force. L'amitié, la fraternité, le soutien sont comme des rivières qui maintiennent ton esprit vivant. Mais si ces rivières se tarissent, si ceux qui devraient t'élever deviennent silencieux ou hostiles, alors ils croient pouvoir te conduire dans la solitude intérieure. Et dans cette solitude, il espère voir naître la lassitude, puis le découragement et finalement l'abandon. Son deuxième but est le doute. Pas un doute intellectuel passager, mais ce doute profond qui t'amène à remettre en question ta valeur et ton appel. Il adore transformer des questions légitimes en accusations intérieures. Tu te dis, peut-être que je suis le problème, peut-être que je n'ai pas la capacité, peut-être que ce que je croyais de moi n'était qu'une illusion.
Et c'est là que le piège se referme. Quand tu commences à internaliser les mensonges qui circulent autour de toi. Si le monde extérieur te critique mais que ton intérieur reste ferme, tu peux tenir. Mais si ton propre intérieur se retourne contre toi, tu deviens ton propre accusateur. C'est ce qu'il cherche. Faire de toi l'instrument de ta propre destruction. Le troisième but, c'est l'arrêt de ta mission. Car il sait une chose. Il ne peut pas changer le plan de Dieu pour ta vie. Il ne peut pas effacer ton appel. Il ne peut pas annuler la destinée inscrite en toi. Mais il peut tenter de t'empêcher de l'accomplir. Et la manière la plus efficace de le faire n'est pas de t'attaquer de face, mais de corrompre l'environnement qui t'entoure jusqu'à ce que tu sois tenté de déposer ta mission. Si tu perds confiance, si tu détournes ton énergie à combattre des querelles inutiles, si tu choisis de rester dans l'amertume, alors ton élan spirituel s'éteint de lui-même. Mais derrière tout cela se cache un objectif encore plus subtil, le sabotage de ton influence. Car ce que cet esprit craint le plus, ce n'est pas toi en tant qu'individu, mais l'impact que tu es appelé à avoir sur les autres. Si ta voix est discréditée, si ton image est déformée, alors il pense avoir neutralisé l'influence que tu pourrais exercer. Il sait que ton appel ne concerne pas seulement ta propre vie, mais aussi celle de ceux qui t'écoutent, te suivent, ou qui seront transformés par ton témoignage. En réduisant ton influence, il croit réduire la portée du plan divin. Il faut comprendre que l'objectif final de cet esprit n'est jamais de petite proportion. Il vise grand. Il ne se contente pas de créer des tensions familiales ou des malentendus passagers. Ce qu'il recherche, c'est une déstabilisation profonde, une coupure durable entre toi et ton environnement, un climat qui rend difficile ton avancement. Car il sait que si tu marches pleinement dans ton identité, si tu persévères dans ton appel, alors ton impact sera inarrêtable. Voilà pourquoi ces attaques sont souvent les plus fortes au moment où tu es sur le point de franchir une étape importante. C'est quand ta mission prend de l'ampleur que la résistance s'intensifie. Ce n'est pas un hasard. Plus ta lumière grandit, plus il cherche à l'éteindre. Plus ton influence se développe, plus il cherche à la discréditer. En fin de compte, son objectif n'est pas seulement de t'empêcher d'avancer, mais de couper le fil qui relie ton appel à son accomplissement. Il veut transformer une destinée en potentiel inachevé, une mission en projet interrompu. Et il sait que pour y arriver, il n'a pas besoin de t'abattre physiquement. Il suffit qu'il t'amène à abandonner intérieurement. 5. Comment résister? Il est inutile de connaître les stratégies de cet esprit si l'on ne sait pas comment y faire face. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas désarmé. Même si ces méthodes semblent subtiles et puissantes, il existe des clés spirituelles et pratiques pour lui résister sans tomber dans ses pièges. Et ces clés ne sont pas réservées aux plus forts. Elles sont accessibles à toute personne décidée à ne pas se laisser manipuler. Première clé, reconnaître la véritable bataille. Le premier piège, c'est de croire que ton ennemi, ce sont les gens autour de toi. Celui qui t'accuse, qui propage des rumeurs, qui se détourne de toi, n'est pas la racine du problème. L'erreur la plus fréquente, c'est de gaspiller ton énergie à essayer de convaincre, d'expliquer, de te défendre. Plus tu combats des personnes, plus tu perds de vue l'essentiel. Le conflit est spirituel. Lorsque tu comprends que les visages ne sont que des instruments momentanés, tu retires immédiatement à cet esprit son avantage principal. Tu refuses de livrer bataille sur le mauvais terrain. Deuxième clé, rester enraciné dans ton identité. Tu dois te rappeler qui tu es, encore et encore. Quand les perceptions autour de toi changent, ton ancrage ne peut pas être l'opinion des autres. Si ton identité dépend de leur approbation, tu seras ballotté au gré des rumeurs. Mais si elle repose sur la vérité de ce que Dieu dit de toi, alors même les vents les plus violents ne pourront pas t'arracher de ton socle.
Affirme-toi intérieurement, je sais qui je suis. Je sais pourquoi je suis ici. Je sais ce que je porte. Cette affirmation n'est pas de l'orgueil, c'est une armure. Troisième clé, refuser l'offense. Rien n'alimente plus cet esprit que l'amertume. Si tu commences à ruminer les trahisons, à nourrir de la rancune, tu lui ouvres une porte grande ouverte. L'offense te fragilise, elle te fait descendre à son niveau. Résister, c'est décider de ne pas réagir selon la chair. C'est un choix volontaire, ne pas laisser la blessure intérieure se transformer en poison. Cela ne veut pas dire que tu ignores la douleur, mais que tu refuses de laisser la douleur dicter tes réactions. Quatrième clé, utiliser les vraies armes. Tes armes ne sont pas les cris, les disputes, ni les représailles. Elles sont spirituelles et puissantes. La prière, elle n'est pas seulement un rituel, c'est un acte de repositionnement. Elle t'élève au-dessus du brouillard de la confusion. La vérité, chaque fois que tu déclares ce qui est juste, tu neutralises le mensonge. L'amour, c'est l'arme la plus déroutante pour cet esprit. Il attend la haine, il s'alimente du conflit. Mais quand tu choisis de répondre avec bienveillance, tu brises son cycle. Le pardon. Pardonner ne minimise pas la blessure, mais ferme la porte à la manipulation. Cinquième clé. Garder le discernement. Cet esprit adore se camoufler en conflit de personnalité ou en simple malentendu. Mais quand tu développes un discernement spirituel, tu commences à voir au-delà de la surface. Tu comprends que ce n'est pas seulement un collègue jaloux ou un ami distant, mais une stratégie qui cherche à neutraliser ta mission. Le discernement te permet de répondre de la bonne manière, ni avec naïveté, ni avec hostilité, mais avec lucidité. Sixième clé, protéger ton atmosphère intérieure. Ne laisse pas l'extérieur dicter l'intérieur. Tu ne peux pas empêcher les rumeurs de circuler, mais tu peux décider de ne pas leur donner de place dans ton cœur. Garde tes pensées alimentées par la vérité. Entoure-toi de paroles qui élèvent. Choisis ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Celui qui contrôle son atmosphère intérieure reste debout, même quand l'extérieur s'effondre. Septième clé. Persévérer dans ta mission. Le piège ultime de cet esprit, c'est de t'arrêter. Chaque minute que tu passes à justifier est une minute en moins investie dans ton appel. La meilleure manière de lui résister, c'est de continuer. Avance, construis, parle, aime, produis, accomplis. Rien ne désarme plus un adversaire que de te voir avancer malgré ses attaques. Résister, ce n'est pas ignorer les coups portés, mais choisir de ne pas leur donner le pouvoir de t'arrêter. Et chaque fois que tu tiens ferme, tu réduis son influence. Plus encore, tu transformes l'attaque en témoignage, l'opposition en tremplin, la manipulation en preuve que tu portes quelque chose de précieux. 6. Encouragement. Il y a des saisons où le rejet frappe comme une tempête, où les voix autour de toi semblent s'accorder pour dire que tu n'as pas ta place, que tu n'as pas de valeur. Et pourtant, écoute bien. Leur voix n'a pas le pouvoir d'effacer ce que Dieu a déjà écrit à ton sujet. Leur perception peut vaciller, mais la vérité demeure inébranlable. Le rejet que tu traverses n'est pas toujours le signe de ton échec. Souvent, il est le sceau de ton importance. Si tu n'étais rien, pourquoi tant de force se lèverait-elle contre toi? Si ta lumière était insignifiante, pourquoi la noirceur s'efforcerait-elle de l'éteindre? Le fait même que tu sois attaqué est la preuve que tu portes quelque chose de trop précieux pour être ignoré. Rappelle-toi ceci. Les pierres rejetées deviennent souvent des pierres angulaires. Ce qui est méprisé par les hommes est choisi par Dieu pour bâtir l'essentiel. Leur rejet n'a pas le pouvoir de fermer ton avenir. Il ne fait que confirmer que tu es porteur d'une destinée trop vaste pour leurs yeux.
Ne permets pas à l'opinion changeante des autres de définir ta valeur. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, en ce dont ils peuvent te critiquer. Mais tu n'es pas la somme de leurs applaudissements, ni le reflet de leurs accusations. Tu es défini par celui qui t'a formé, par celui qui a placé en toi une mission que personne ne peut annuler. Souviens-toi de cette vérité. La voix de Dieu est plus forte que le murmure de la foule. Même si le monde entier se lève contre toi, une seule parole de bénédiction venant de lui suffit à réécrire ton histoire. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tous. Tu as seulement besoin de la confirmation de celui qui t'a envoyé. Ne crains pas l'isolement. L'isolement peut sembler douloureux, mais il est parfois le terreau de la révélation. C'est dans le silence des grottes que David a écrit ses plus beaux psaumes. C'est dans les prisons que Paul a libéré ses lettres qui résonnent encore aujourd'hui. Ce que tu vois comme une coupure peut devenir le lieu d'une plus grande intimité avec Dieu. Un espace où sa voix couvre le tumulte des autres voix. Quand tu sens la peur t'envahir, souviens-toi que la peur est un mensonge. Elle te dit, tu es seul, tu es fini, tu es abandonné. Et la vérité répond, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. L'amour parfait chasse la peur. Et cet amour, tu n'as pas à le mériter. Il t'est déjà donné. Et puis, regarde les choses autrement. Chaque opposition est aussi une confirmation. Si tu n'étais pas en mouvement, il n'y aurait pas de résistance. Si tu n'étais pas une menace, il n'y aurait pas de guerre. La pression que tu ressens aujourd'hui, et c'est peut-être le signe que tu es à la porte d'une nouvelle saison. Plus la résistance est forte, plus l'opportunité derrière est grande. Ne laisse pas les mensonges s'imprimer dans ton cœur. Même si les voix disent « tu n'es pas assez », la vérité répond « tu es choisi ». Même si elles disent « tu as échoué », la vérité répond « ma grâce suffit ». Même si elles disent « tu n'as pas d'avenir », la vérité répond « je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur ». Marche avec cette assurance. Aucune trahison ne peut anéantir ton destin. Aucune rumeur ne peut annuler ton appel. Aucune hostilité ne peut éteindre la lumière que Dieu a placée en toi. Ta valeur n'est pas négociable. Elle est scellée par celui qui t'a donné la vie. Alors lève la tête, même si les regards autour de toi sont froids. Continue de marcher, même si les chemins semblent étroits. Continue de croire, même si la tempête rugit. Parce qu'au bout du chemin, ce n'est pas la voix des foules que tu entendras, mais celle de ton Créateur qui dira « Bien fait, fidèle serviteur ». Alors retiens ceci. Les rumeurs peuvent courir, les voix peuvent s'élever, les regards peuvent se détourner. Mais aucune perception déformée ne peut annuler la vérité de ce que tu es. Tu n'es pas défini par le rejet ni par les accusations. Tu es défini par ton appel, par ta mission, par celui qui t'a envoyé. Chaque attaque est une preuve que tu portes quelque chose de précieux. Chaque opposition est un signe que tu es sur le bon chemin. Et souviens-toi, ce qui est contre toi peut sembler fort. Mais rien n'est plus fort que ce qui est déjà en toi. Dis-moi en commentaire si tu as déjà traversé une saison où les gens se sont retournés contre toi sans raison. Partage ton témoignage, parce que tes mots peuvent devenir la lumière pour quelqu'un qui vit la même chose aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. D'autres vidéos arrivent et elles pourraient être exactement ce dont tu as besoin pour rester debout dans les tempêtes de la vie. À très vite.